Mbote, bonjour chers abonnés, partout bonjour Biso. Oui, bolamu na émission na bino, école du patriotisme et du panafricanisme, na volé nango, éveil patriotique. Soyez une fois de plus, comme d'habitude, pour partager, chers abonnés, des sujets d'actualité qui dérogent la République démocratique du Congo, soit qui est en vogue. Voilà pourquoi, soyez les sous na pour que tout réveiller bino toujours l'émission na biso école du patriotisme et du panafricanisme na volé nango ya éveil patriotique ils a volé importante oyo biso to lobby et puis to sengi tozo sala de toutes les façons pour que éveil patriotique wana comme palpable puis réel na République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer, chers Congolais, to perda vraiment sans il y a patriotisme il y a de cela beaucoup de temps. La preuve en est que vous allez remarquer qu'aujourd'hui, les Congolais, dès qu'ils prennent caméra nae, s'il veut filmer, il ne filme que la partie où il faut filmer sur les réseaux sociaux. Ce qui est contraire, dans les pays, parce que dans d'autres pays, un patriote, soit un compatriote qui aime réellement sa patrie, ne peut jamais et au grand jamais prendre côté obscur Yambo Ganaye pour que à mettre en haut dans les réseaux sociaux. D'autant plus que l'image que nous mettons dans les réseaux sociaux, on les a reflétés en principe réalité. Yambo Kanabiso et pas Oyo Baebi République démocratique du Congo. Voilà pourquoi pour nous c'était important, c'était nécessaire, c'était même prioritaire, voire même primordial, de mettre en place une émission Oyo, dans volet nango, éveil patriotique pour que tout la moussaïo congolais, de partout aux alliés, na Katamboka, voire même Liban Mboka, pour comprendre que tu as le rôle à jouer dans ton pays. Parmi ces rôles-là, c'est de vendre positivement l'image de ton pays par les tierces. Parce que si nous ne les vendons pas positivement, ça fera en sorte que nous ne serons jamais et au grand jamais respectés par d'autres pays. Et aujourd'hui, j'aimerais réveiller encore et éveiller le peuple congolais de partout où ils sont pour qu'ils puissent comprendre et savoir les réalités qui traversent notre pays. Dans la émission moko précédemment, nameka ko expliquer complot au beau cannabis ils ont traversé. Et je crois que émission à Lilo, na relobelaka presque na volé moko wana, mais c'est vrai, il y a aujourd'hui d'autres éléments qui ont été ajoutés. Je crois que nameka ko ça la ramification moko entre ba groupe ebele. J'avais commencé d'abord la relation Oyo PPRD après 2018 quand ils ont perdu les élections. Je crois qu'il y avait qui Nambouila Lodge. Nambouila Lodge, ils avaient qui na retraite na bango. Ils ont pensé qu'est-ce qui a fait en sorte que va perdre le pouvoir et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour penser à reconquérir les pouvoirs par tout le voie. Alors parmi les options Oyo Balevaki, il y avait l'option au Basala qui en sorte que rebiffer soit recréer encore ba lien na bango na Senko ou soit l'église catholique parce que ils avaient compris depuis 2016 tina 2018 bazalaki sous en bonne relation te la preuve année que tolakise même ba image na émission na biso na moko ya émission voire même émission enregistraki na bandeko ya idps bosolo na tolobela idps tomekaki un peu kolakisa ba image oyo esalaki ke non ba Joseph Kabila à l'époque na militaire na ye na policier comment est-ce que bande kokota même ti na kati église catholique pour na créer désordre pour na kobeta masasi kopanza bato oyo bandaki kobongama mpona basala oyo tobengaka marche pacifique parce que balingaki te azwa troisième mandat et à part troisième mandat bandaki koexige aloba officiellement ke akopostule sous te mpona troisième mandat. Alors c'est là était très mal passé aux oreilles de Joseph Kabila, au point que ces marches-là ont été interdites, mais comme la population, comme les CLC à l'époque, voulaient continuer toujours à marcher, alors ça créait beaucoup de problèmes, entre autres, vous allez remarquer, par exemple, bandeko kota vraiment ti na l'église, bazo créer des ordres, bazo sala makambo oyo eza na nzela te. Alors, conscient de leur bavure, conscient des aventures qu'ils ont fait,
Alors, ils ont fait en sorte que Bameka Koya Kobongisa yango. Voilà pourquoi l'Église catholique, ou soit le FCC de l'époque, a voulu faire en sorte que recréer un lien dans l'Église catholique. Et à part ça, vous allez remarquer, après que Mokonzamboka a son pouvoir, a déclaré qui gratuité de l'enseignement, où il est qui très mal Namato il y a 5 ans. Pourquoi? Parce que la 5 ans, avant même qu'on bénéficie mon Ebélé, alors Ebélé par rapport, il y a Marambo Italie, gratuité de l'enseignement. La 5 ans bénéficie beaucoup parce que vous allez vous souvenir, dans ces pays, s'il y a des écoles qui étaient trop chères, c'était beaucoup plus des églises conventionnées catholiques. Et l'effet de déclarer la gratuité de l'enseignement de l'école de base, ça fait en sorte que ezali neti babotelaki bango musuni oyo ezalaki na monoko na bango e bango basepelai nango te. Pourquoi? Parce que mokonzi asalaki bongo. Donc ils ont vu leurs avantages être dérobés par le président de la République par rapport à la réforme oyo azwaki mpona makambo etali gratuité de l'enseignement. Et de l'autre côté, nous vous avions dit, il y a des politiciens à mal de positionnement qui ont vu leurs intérêts être dérangés, tout simplement parce que intérêt na bango wana bazwaki yango non na respect ya loi ya mboka na biso, entre autres par exemple Corneille Nanga qui avait déclaré minier mais qui n'a jamais eu l'autorisation officielle na yango. Il y a par exemple des Franck Diongo oyo bazalaki akanisaki que mokonzi après avoir kobimisa ye na prison, il allait lui donner des postes ou soit des fonctions au sein du gouvernement. Le fait que mokonzi apesaki ete il a été frustré asepela na eloko wana te, ça a créé quelque chose neti ya bien te na motema na ye. Alors c'est ce qui a fait que tous ces gens-là, étant mécontents, ils se sont réunis et comme si cela ne suffisait pas, vous allez vous souvenir avec la rupture, il y a FCC Cash, ils allaient qui sous goutte goutte d'eau et débordé vase, où ils savaient que réellement, c'est décidé, en tout cas, ils étaient tellement humiliés, ils avaient pris la décision de se venger. Vous allez même vous souvenir, chers Congolais, chers Africains, de partout vous êtes, au cadre, il y a PPRD, il y a FCC. L'Élysée sans crainte que le jour où le mariage FCC Cash prendra fin, ça sera aussi la rupture. Rupture, ou soit ça sera le début des guerres. La guerre va encore recommencer. C'est vrai que Tozala qui est naïf, quand il disait ça, nous croyons qu'il blaguait. Mais oh, malheureusement, il ne blaguait pas. Il savait là où Bazalaki, comment est-ce qu'il devait faire. Et aujourd'hui, où nous parlons, tout cela est clair que réellement, ça lit en sorte que Mboka et connaître encore que tout comme à niveau autozali. Alors pourquoi est-ce que Nangena Lobela Likamwana Lelo? C'est pour vous interpeller, chers Congolais. Vous allez remarquer avec moi, sans doute, que aujourd'hui il y a des gens qui ont le même langage. Moi, je crains même aujourd'hui que notre opposition puisse trahir la population congolaise. C'est vraiment ce que je crains. C'est vraiment ce que je crains. Je crains cela et je crois que crainte nanga est à la crainte, mais à la réalité. Parce que ce qui est comme une réalité, cela veut dire que nous n'aurons plus confiance à l'opposition congolaise. Parce que l'opposition est un synonyme de quitter. L'opposition que la Constitution reconnaît, c'est cette opposition républicaine. C'est cette opposition où il faut jouer contrepoids dans le pouvoir en place, ou soit dans la majorité, pour qu'ensemble, pour interpeller la majorité ou à un dérapage, pour que Mboka ekende liboso. Et non que vous savez que ces gens-là se comportent très mal, mais parce que vous êtes de l'opposition, vous vous dites non, on s'en fout, non, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi nous vous interpellons pour que vous comprendre et nous comprenions. L'opposition doit jouer son rôle. Mais ce qui opposition joue son rôle dans côté, ça n'a plus sa raison d'être. Ça n'a plus sa raison d'être parce que vous serez aujourd'hui considéré comme ennemi de la République démocratique du Congo. Je crois, c'est ce que les Congolais voient aujourd'hui. Les Congolais voient aujourd'hui que l'opposition qui devait faire
qui devait jouer son rôle républicain. Aujourd'hui, l'opposition ne joue pas ces rôles-là. Malheureusement, le rôle de l'opposition aujourd'hui, c'est de chercher à tout prix, soit de revenir au pouvoir, soit par dialogue ou encore par les armes. Et c'est ce qui fait très mal. Or, en réalité, cette opposition devait attendre, après 5 ans de cycle électoral, qu'ils puissent encore se représenter. S'ils seront forts, qu'ils puissent récupérer le pouvoir démocratiquement, parce que c'est ce que nous, en République démocratique du Congo, nous avons opté. Nous avons opté la démocratie, rien que la démocratie, et non la dictature. Mais quand on remarque les gens qui ne comprennent pas cela, pour leurs propres intérêts, pour leurs intérêts égoïstes, ils sont prêts même à sacrifier toute une nation, ça fait tellement mal, très mal. C'est comme je l'ai dit aujourd'hui, chers Congolais, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont un même langage. Moi, je suivis le langage de la Senko. La Senko qui veut aujourd'hui nous imposer leur pacte social qui d'ailleurs, il y a un des pasteurs qui avait dit clairement que ces pactes sociaux n'étaient pas en réalité ces pactes sociaux et de vouloir vivre ensemble, comme ils l'ont dit. Mais c'était une piège contre le président de la République parce que leur souhait est de renverser le pouvoir mis en place démocratiquement. Il y a la Senko, il y a l'opposition dans son ensemble. Quand je dis l'opposition dans son ensemble, d'abord je me réfère à la dernière déclaration commune où l'opposition Salaki, il y a Denis Sanga, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Joseph Kabila. Vous allez voir que leur objectif, ou soit leur envie, était toujours tokené na makambo etali dialogue où il faut la diriger na Senko. Je vous ai parlé aussi qu'il y a Martin Fayulu qui était en France, qui est passé même na TV5, na ba chaîne internationale. Il est revenu aussi toujours na eloko moko wana. Soki tolongi wana tomoni par exemple Joseph Kabila, aujourd'hui il parle de la même chose. Paul Kagame parle de la même chose. Yoweri Museveni, c'est la même chose. Et aujourd'hui, Thabo Mbeki parle aussi la même chose. Parce qu'ils disent que c'est vrai, on peut avoir des accords internationaux, mais les problèmes congolais, c'est un problème interne. Ce qui est faux. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? En réalité, ils veulent seulement prendre en otage la République démocratique du Congo pour leurs intérêts égoïstes. Donc, Netika Balobaka, par exemple, que Bichikila Tuboya, comme on l'a dit en Tuluba, c'est-à-dire Ekouya Nangoto la, Ekouya, ou soit Sopana, Basanini, Lokota, Oya Makasi Azwa. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est là où ils veulent nous amener. Mais est-ce que la population congolaise aujourd'hui, vous êtes prêts à accepter une telle démarche? Surtout que aujourd'hui, si nous devons compter, nous sommes maintenant dans le 4e cycle électoral parce qu'ils avaient quitté en 2006, 2011, 2018 et aujourd'hui 2023. Je crois que la République démocratique du Congo a joué déjà Nzela Wana. Il y a, pour accéder au pouvoir, il faut les canaux élections. Mais tala bandeko oyo, parce qu'ils sont incapables de récupérer le pouvoir, soit d'être votés par la population congolaise, conscient, il y a mes gestion na bango, conscient, il y a manque, il y a leadership na bango, conscient, il y a non-influence na bango, na sphère congolaise. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils pensent que c'est le moyen pour na bango ya kota na pouvoir, ils ont soit na dialogue. Voilà pourquoi balingi bazala parrainé na ba papa na bango, na ba parrain na bango, ou baza Senko. Non seulement ça, ils se disent même prêts à prendre les armes et à verser les sangs de cette population pour que bazala na pouvoir. L'exemple est là, chers frères congolais. Vous allez vous rendre compte. Regardez ce qui s'est passé à Goma et à Bukavu. Aujourd'hui, on parle de plus de 10 000 morts. Et ces gens-là qui sont morts, ils ne méritaient pas de vivre. Quel mal ont-ils fait pour mériter mort na bangwana? Quel mal ils ont fait? Donc ces gens-là devraient mourir pour les intérêts égoïstes. Il y a clic moko boyabatu. Voilà pourquoi j'interpelle la population congolaise. Balamuka, bazala éveillé, va comprendre que nous ne pouvons pas encore admettre que Bamakamboa 98 et 97 plutôt ils ont allélo.
En suivant, par exemple, Paul Kagame se permet de dire que la stabilité du Rwanda dépend beaucoup plus de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais est-ce que c'est normal? Entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, quel est ce pays-là qui peut dire qu'il est victime des atrocités, soit des choses qui se passent ailleurs? C'est la République démocratique du Congo. Ni été notre bonne volonté que nous avions accepté la pression de la communauté internationale pour la frontière par rapport au génocide de la Rwanda. Est-ce que nous, on allait reconnaître ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui? Nous sommes victimes de notre bonne foi. Et aujourd'hui, le Rwanda ne reconnaît pas ça. Il veut nous faire croire que ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est un problème interne. Non, c'est faux. Parce que ceux qui Rwanda ayaka na Rwandais bayaka na mabele na biso te, mais les choses n'allaient pas se passer. Parce qu'aujourd'hui, comme a jurisprudence pour naïe, Kagame ya koluka ko traquer ba Hutu, ba FDLR, ou ba Kimaka na République démocratique du Congo sous prétexte qu'il faut ba déstabiliser Rwanda. Mais aujourd'hui, Netika balobaka que ata okosi ndenge nini un jour mokutano ekobima polele. Parce qu'aujourd'hui, où nous parlons, c'est l'armée rwandaise qui occupe une grande partie. Il y a Est République démocratique du Congo, Nord Nord Kivu. Mais dites-moi, chers Congolais, combien de FDLR au Bango Bazou déjà? Combien de FDLR au Fubatraka? Ce qui te dit que Moussika, en République démocratique du Congo, les chefs d'état-major général, Azalaga Rwandais, James Karebi, il était rwandais, il est venu dans ce pays, il avait le pouvoir d'exterminer tous les FDLR. À ça, selon eux. Les FDLR, les Rwandais étaient en tête avec les AFDL, avec même le RCD. Bazoa, bazone, contrôler la zone pendant beaucoup d'années. Ils n'ont pas pu neutraliser tous les FDLR. Les Rwandais ont récupéré une grande partie avec les RCD. Ils n'ont pas pu neutraliser. Ils ont pris une grande partie, voire même en 2012, 2011-2012, avec le M23. Ils n'ont pas toujours pu neutraliser les FDLR. Alors, qui trompe qui? Voilà pourquoi le Lukutana Bango les a mis à nu. Ils ne peuvent plus continuer à nier, ils ne peuvent plus continuer à mentir parce que nous avions compris que les a qui ambition économique, ils ont qui guerre économique, ils ont guerre pour la survie à Rwanda. Or, quand le président Fachi était élu après son investissement, son investiture plutôt, il a tout fait, il est allé chez nos voisins, voire même au Rwanda, pour que tout construire un pont et non un mur. Il a voulu c'est que avec chaque pays, tous là, na ba accord ou soit tous là na ba contrat, mon ko permettre que ils ont ba contrat gagnant. Bango ba gagner, République démocratique pas gagner. Mabeni ni facha salaki. Na République démocratique du Congo ya Félix Tshisekedi, neto mona Rwandais et comment ko yati na République démocratique du Congo. Et puis bazalaki voir même na ba client congolais au bandon matawana. Comment est-ce que muto bazala animé à mauvaise foi et à niveau haut? Malgré tout ce qu'on a fait pour eux, malgré tout ce qu'on a voulu pour qu'ils m'aramouillent, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu cela, au point que pour eux, il fallait tuer, il fallait prendre par force, il fallait prendre comme ils voulaient, il fallait piller les ressources congolaises. C'est ce qui fait très mal. C'est ce qui fait très mal. Voilà pourquoi aujourd'hui, la population congolaise ne peut pas, en principe, pardonner ceux qui complotent avec le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. On ne doit pas, en principe, chers Congolais, pardonner ces gens-là. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est plus que la trahison. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience, nous Congolais, tout ce sentiment, comprenons que le pays est en danger, il y a un complot qui est bien organisé, qui est bien ficelé pour que va mettre notre pays KO ou encore va balkaniser Moukaoyo. Alors si c'est le cas, est-ce que nous sommes prêts d'accepter une telle ignominie? Nous sommes prêts à accepter que tous allons aliéner à niveau.
moi je pense qu'un vrai Congolais, un vrai patriote dira non. Voilà pourquoi il faut totelema mutu na mutu na coin na ye na makambo ayebi kosala pour que to mettre plan wana à nu pour que ba arriver na ba fin na bango ti. Parce que soki ba arriver na ba fin na bango et oza pasi pour na biso République démocratique du Congo tokende liboso. Je crois que boyoki quintessence ya message na biso tolingi tolamusa bino pour que vous comprendre que le pays est en train d'être pris en otage par une catégorie de personnes et nous ne devons pas leur faire plaisir. Va arriver à la fin na bango, voilà pourquoi nous devons nous réveiller, nous devons nous éveiller, nous devons ouvrir l'œil et pour du bon, pour que et permettre Bissau et permettre la République démocratique du Congo azala toujours na mabele na ye où ezalaki reconnu depuis Berlin, ndenge na continue na kolobango na superficie nango ya 2 345 410 km² pour que to tikela yango bana na biso afin que bana na biso bamona que non, nous étions de parents responsables, nous n'avions pas voulu que mboka na biso ezala bradé, mboka na biso ezala balkanisé, mboka na biso et subir aliénation, parce qu'aujourd'hui il y a même des gens qui le disent clairement que on est entré balingi bamema biso ce qui se passe dans ce qui s'est passé dans Soudan, Moké Kabwana, mais la République démocratique du Congo, nous croyons et nous sommes sûrs et certains ça restera un et indivisible. C'est ça notre souhait, c'est ça notre volonté, c'est ça même ce qui est reconnu dans notre constitution, même dans notre hymne national, nous voulons que cela puisse être quelque chose qui va chaque fois raviver et pour que Mboka Ekinde Liboso. Merci beaucoup, chers Congolais, de partout où vous nous avez suivis. C'était ça, notre souhait, vous éveiller, parce que notre mission, c'est l'école du patriotisme et du panafricanisme. Mais nous sommes dans ce volet ici de l'éveil patriotique où nous voulons toujours éveiller la conscience collective congolaise, la conscience patriotique, cet ADN, cet embryon que nous voudrions que chaque Congolais puisse intérioriser, que ça puisse être bénéfique pour notre pays, rien que pour notre pays. Car c'est Congo, c'est les seuls bijoux que nous avons. Sans les Congo, nous sommes nuls. Sans les Congo, nous ne saurons pas où aller. Merci beaucoup. Nous vous demandons de continuer à nous suivre, de continuer à partager, à commenter nos différentes émissions. Nous sommes là pour vous, surtout vous qui ne vous êtes pas encore abonnés. Abonnez-vous. Ça, c'est votre chaîne Mailrad TV. Nous avons mis à votre disposition pour vous permettre, chers Africains, chers Congolais, d'essayer un peu de déceler le problème qui se passe en République démocratique du Congo, en particulier en Afrique en général. Merci beaucoup à l'ingénieur Rio qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous nous remercions beaucoup. Nous vous fixons rendez-vous très très prochainement au prochain numéro. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Au revoir, à bientôt dans un très prochain numéro. Merci, bye.